Vous le savez, les X-Men arrivent du côté du MCU très bientôt. Enfin, en tout cas, ils sont en train d'être préparés. J'ai la coiffe à Wolverine avec les cheveux qui se barrent en couille là. Vraiment que j'ai le coiffeur. Donc, je le disais, les X-Men arrivent bientôt du côté de l'univers Marvel. Déjà, ils sont arrivés avec X-Men 97. Donc, c'est déjà un bon début. Mais aujourd'hui, on va parler d'un projet peut-être plus ambitieux pour les X-Men du côté du MCU. Un projet un peu plus, je peux dire intéressant, parce que X-Men 97 était vraiment très cool, mais un projet que Marvel pourrait, selon moi, avoir dans les cartons, qui va un petit peu soulever encore plus l'ambition qu'ils ont pour les séries X-Men. Vous le savez, donc nous avons du coup la série X-Men 97, qui est une série de Marvel Animation, donc un projet non connecté à l'univers Marvel, suite à bien évidemment la série Marvel des années 90, donc voilà, ça l'on sait, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle 97. C'est une série aussi qui a été très bien reçue pour sa première saison, normalement la deuxième devrait sortir plus ou moins vers 2025. Alors ici on va pas faire de vidéo théorie sur la seconde saison ni rien, ça y a pas de souci. On avait eu quelques petites infos sur le futur film X-Men avec Michael Leslie, notamment le fait que le Road-Up, enfin donc les personnages qui composeront l'équipe seront proches de ce qu'on avait eu justement dans X-Men 97, donc on peut supposer qu'on aura Cyclops, la Bête, enfin le fauve, Storm, Wolverine, Gambit, Rogue, Jubilé peut-être, Jean Grey sûrement, peut-être Morph, Bishop et probablement Magneto le professeur Xavier, pourquoi pas aussi Emma Frost, Mystique, Pyro, voilà des personnages comme ça, peut-être même Sabretooth, on verra ce qu'il en est. Mais donc voilà, on aurait plus ou moins la même genre d'équipe, sauf que, vous le savez, Marvel ont donc créé Marvel Animation, qui est un nouveau studio entre guillemets à part entière, puisque Marvel maintenant se subdivise. On a donc Marvel Animation pour les projets en animation, du genre What If, Iron Groot, Marvel Zombies, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, et du coup, bien évidemment, X-Men 97. On a Marvel Télévision, qui est donc le programme, enfin le label qui fait les séries. On a Marvel Spotlight avec des séries qui font partie du label d'ailleurs Marvel Télévision, mais qui sont plus ou moins déconnectées de l'univers Marvel. On a aussi des specials, pour ce qui est des specials, on verra encore si ce label-là va être utilisé. Et bien évidemment, il y a Marvel Studios qui représente les films. Mais il n'a jamais été exclu que certains labels, certains studios dans le studio, puissent collaborer sur certaines franchises. C'est ce que certains studios font, avec notamment Legendary qui travaille beaucoup avec Warner, sachant que Legendary appartient à moitié à Warner il me semble, etc. Et aussi pour d'autres entreprises qui se sont rachetées, voilà, ça fonctionne un petit peu comme ça dans pas mal d'endroits. Et je pense que on aura un jour un projet qui sera en collaboration avec Marvel Studios et Marvel Animation. Alors ce ne sera pas cité comme une vraie collaboration dans le sens où c'est le même studio, c'est que c'est deux labels différents, mais je pense que dans le futur, on aura un film d'animation X-Men. L'idée ne vient pas de nulle part. Déjà, on sait que Marvel a été impressionné par le succès et la qualité des films Across et Into the Spider-Verse, qui sont donc deux films que beaucoup de gens adorent. Certains idolâtrent peut-être un peu trop pour moi le 2, donc Across the Spider-Verse, qui je trouve est moins bon que le 1. Mais bon, ça c'est voilà, c'est mon avis. Je vais me faire enterrer vivant si je dis pourquoi. Même si je ne dis pas que c'est un mauvais film, hein, c'est pas ce que je dis, c'est un très bon film, juste il est moins bon que le 1. Mais bon, ça sur internet, ça suffit à te faire tuer ou à te faire décapiter. Dans les deux cas, ça signifie être tué, mais voilà, vous avez compris. N'ayez pas d'avis différents sur internet si vous voulez garder votre vie sauve. Sinon, vous allez avoir des mecs qui vont débarquer devant votre porte. Bref, Marvel a été impressionné par la qualité et par la réussite, bien évidemment, de ces films d'animation de chez Sony. Et probablement, logiquement, ils veulent revenir sur le devant de la scène en termes d'animation. Marvel avait déjà eu quelques projets d'animation qui étaient sortis, comme pour par exemple DC. Mais clairement, c'était sûr et certain, DC menait la danse en termes d'animation. Ils avaient beaucoup plus de films à succès, même si honnêtement, les trois quarts des films DC d'animation que j'ai vus, c'était bien de la merde, on va pas se mentir. Je pense que l'entièreté de l'animation DC est un petit peu surcotée. Il y a quelques projets qui sont sympas, et il y en a beaucoup qui ne le sont pas.
Mais Marvel donc a été fort à la traîne en termes d'animation. Je veux dire, les premiers projets qu'ils ont fait en termes d'animation, ça date d'il y a quelques années, même pas, ça date de 2021, avec la première saison de What If. Donc voilà, l'animation du côté de Marvel Studios, je parle bien de Marvel Studios, c'est pas tout ça. Et en soi, même du côté de Marvel tout court, t'as bien évidemment certaines séries qui se détachent, comme par exemple la série Spider-Man des années 90, la série X-Men des années 90, Spectacular Spider-Man, mais on n'est jamais aussi, on va dire, important. C'est jamais aussi, aussi populaire que par exemple la série Batman des années 90 avec Mark Hamill et j'ai oublié le nom de l'acteur qui jouait Batman à l'époque. Kevin, c'est Kevin quelque chose, je sais plus, mais bref, vous savez très bien de qui je parle. Donc cette série qui est d'ailleurs je trouve excellente, qui a d'ailleurs inventé certains trucs comme le personnage d'Harley Quinn. Voilà, c'est ce genre de série que Marvel je pense veut faire, des séries aussi populaires et des séries aussi avec un énorme héritage, et notamment aussi revenir du coup sur le devant de la scène en termes de cinéma d'animation. Le cinéma d'animation c'est un truc qui fonctionne très bien, que ce soit du côté de Sony, que ce soit du côté de Warner, que ce soit du côté de Universal, que ce soit du côté de Disney, l'animation ça fonctionne. Et parce que l'animation c'est très cool. C'est un type de média qui permet beaucoup plus de choses que le live action et surtout beaucoup plus de choses compliquées à faire en live action. Là où certains trucs seraient faits avec des CGI dans un film avec des vrais acteurs, en animation c'est que du dessin. Tu peux faire un petit peu ce que tu veux, tu peux niquer les lois de la physique en animation, c'est qu'un dessin, je vais le dessiner. Niquer les lois de la physique en live action, c'est un peu plus complexe. Un acteur ça subit la gravité quand même, hein. Au bout d'un moment tu peux faire ce que tu veux, un acteur ça subit la gravité, et à moins de faire une copie de l'acteur en CGI, tu pourras jamais avoir un effet hyper fluide comme un personnage volerait. En animation les personnages peuvent faire tout ce qu'ils veulent, y a rien qui les empêche. Tout ce qui empêche un personnage en animation, c'est l'imagination des créateurs. Mais du coup, le scénariste de X-Men 97, Beau de Mayo, qui a d'ailleurs été viré... alors, il me semble, si j'ai bien compris, que la raison pour laquelle il était viré, c'est parce qu'il avait un OnlyFans. Si c'est le cas, c'est quand même vachement drôle. Ou pas. Un peu dégueulasse quand même. Bon, chacun ses choix. On ne juge pas. Mais donc, Beau de Mayo et certaines personnes, certains producteurs avaient déjà donné leur envie de continuer, bien évidemment, à travailler sur un projet X-Men en animation, et notamment, et c'est là que c'est important, un film X-Men d'animation. Ma théorie est tout simplement que X-Men 97 aura 2 premières saisons, et qu'actuellement Marvel travaille sur un film qui fera le lien entre les saisons 2 et saison 3. Je pense que Marvel fonctionnera un petit peu comme ça, en tout cas pour cette série-là, à savoir avec des arcs de 2 saisons. Saison 1 et 2, c'est un arc. Saison 3, 4, c'est un autre arc. Parce qu'on sait qu'en plus, en interne, c'est comme ça que les saisons seront produites. Ils vont les produire 2 par 2, en gros. Là, par exemple, les saisons 1 et 2 ont été produites en même temps. Les saisons 3 et 4 seront produites en même temps. Non seulement ça permet que les spectateurs n'aient pas à attendre 3 ans pour avoir une nouvelle saison, parce que quand la saison 2 sort, bah, en fait ils sont déjà en train de travailler sur les 2 prochaines, et ensuite ça permet d'avoir des scénarios qui sont écrits en même temps, et donc une histoire qui se suit mieux que par exemple une série qui serait écrite 3 ans après la sortie de la première saison. En plus de ça, si on a un film pour lier les 2 séries, ça ferait plus ou moins un projet X-Men par an en animation. Je pense que ça peut être intéressant. En plus de ça, les enjeux actuels du côté de X-Men 97 sont très poussés. Je veux dire, il y a Apocalypse qui arrive, peut-être même avoir du Kang vu qu'on est maintenant dans l'histoire un petit peu égyptienne avec le début d'Apocalypse. Donc pourquoi pas avoir un caméo de Ramatout sans pour autant lier ça à l'histoire du multivers Marvel. Imaginez 30 secondes un film X-Men en animation avec Ramatout, avec Apocalypse, etc. En plus, ça permettrait aux gens d'avoir une raison valable d'aller regarder X-Men 97. C'est putain, il y a un film qui est en train de sortir au cinéma, j'ai pas vu la série, il faut que je la voie. Je pense que niveau marketing, ce serait une idée, pas piquer des hannetons, j'ai envie de dire, pour piquer la phrase à Mixem. Dites-moi bien évidemment ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.